À cette époque, l'entreprise en fait était un peu dans un creux du fait d'une évolution assez profonde des métiers liée à de nouvelles attentes de nos clients. Donc effectivement, il y avait besoin de ce projet. Donc, je commence à aller, alors je suis comme Olivier de Stéphanie, je ne connaissais pas du tout l'aéroportuaire, même si je me suis toujours intéressé à l'aéronautique. Et donc me voilà parti faire mon roadshow à Paris et à Dubaï, enfin à Tismons plutôt en l'Essonne et à Dubaï, les deux principales implantations à l'époque de l'entreprise pour connaître les collaborateurs, les métiers, les missions, les projets, un peu m'approprier tout ça. Et puis je fais l'état des lieux de la communication existante et je rends ce qu'on appelle le rapport d'étonnement, voilà, dans lequel je préconise, outre effectivement une stratégie de communication, une stratégie marque employeur. Et là, le DG me dit, bon, très bien pour la partie com, la partie marque employeur, tu laisses tomber, c'est pas ton truc, c'est le problème de la DRH. Bon, ok. Et je te demande dans un premier temps de faire effort sur le développement de la communication interne. Nous sommes dans différents pays, nous avons une organisation en silo, on est très isolé, on ne se connaît pas, on ne se parle pas, fais un effort là-dessus. Je me lance là-dessus. Quelques mois plus tard, mon DG est débarqué. Donc, nouveau DG, ouais, il y avait peut-être un peu quand même un rapport de cause à effet. Le nouveau DG arrive et bon, je lui représente ma stratégie de communication et il me dit effectivement, pour moi, la marque employeur c'est quelque chose de très important, mais bon, l'urgence n'est pas tout à fait là, donc il faut plutôt commencer par la partie B2B, etc. Et en fait, tout ce que j'ai eu à mettre en œuvre depuis, j'ai tout le temps eu un pied dans la communication B2B, un pied dans la communication interne et un troisième dans la marque employeur. Parce que, effectivement, notre entreprise, en fait, elle est faite de 420 ingénieurs, architectes, experts de l'aéroportuaire. C'est notre outil de production. Ce sont nos talents. Donc, si on ne recrute pas les meilleurs, si on ne les fidélise pas, s'ils ne sont pas heureux chez nous, ben, ils ne produisent pas bien, ils ne créent pas bien et nos clients ne sont pas contents. Lorsqu'on répond à un appel d'offres, en fait, on présente une batterie de CV pour démontrer que nous avons les bons experts, que nous sommes les meilleurs et que c'est nous qu'il faut choisir. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et tout ce qu'on a pu faire, c'était autour de ça. Du coup, je me suis attelé à beaucoup de choses en communication interne. Newsletter mensuel, emailing, communication flash sur la signature des projets, et puis également un certain nombre de communications de notre directeur général, mise en place d'un système d'écran TV avec des produits mensuels, un peu comme vous avez là dans la salle de convivialité à côté, où on diffuse un tas d'infos sur la vie à terme, sur les projets, les chantiers, des photos, des choses comme ça. Voilà. Et puis on m'a dit, bah oui, mais le site internet, c'est une catastrophe, le site internet, ce qui était vrai. Il n'y avait même pas de rubrique carrière. Et c'était un peu compliqué. On avait un compte LinkedIn, mais il ne se passait pas grand-chose dessus. Donc je me suis attelé à la refonte du site internet avec une petite équipe qui se constituait petit à petit et avec une belle rubrique carrière à l'intérieur, sachant qu'en fait, bah, il y avait un petit peu LinkedIn, un petit peu l'APEC pour les recrutements en France, et puis comment dirais-je, une entreprise qui s'appelle iSIMS, qui est très utilisée au Moyen-Orient pour les collaborateurs qu'on recrutait à Dubaï, sachant qu'à Dubaï, il n'y a quasiment que des noms francophones, donc c'était tout ça assez séparé. Donc refonte de ce site internet, développement du compte LinkedIn avec l'occasion d'une page carrière, où on a commencé à publier un certain nombre de choses, des choses qu'on faisait en interne, on les faisait aussi en externe. Nous avons également passé un contrat avec une société de vidéos, de mini-vidéos qu'on réalise avec les smartphones, ça s'appelle Easy Movie, je ne sais pas si vous connaissez cette société. C'est pas cher en fait, bon, et puis on prend son smartphone, on le met sur un pied, on prend un collaborateur et on lui dit maintenant raconte-toi. Voilà, donc soit il présente son métier, soit il raconte sa carrière, soit il présente le projet qu'il est en train de conduire. Et puis on essaie de faire la même chose avec nos clients aussi, d'ailleurs, de les faire témoigner pour qu'ils nous disent que franchement on est les meilleurs et qu'ils peuvent travailler qu'avec nous. Et on publie ces petites vidéos sur notre site internet, on les met sur LinkedIn, on les met sur notre chaîne YouTube, on a créé une chaîne YouTube également. Voilà, et tout ça, ça nous aide beaucoup. Dans le même temps, on incite les collaborateurs, alors notre directeur général appelle ça la démarche d'entrepreneuriat, à prendre un certain nombre d'initiatives qui ne sont pas forcément en lien direct avec notre travail, mais qui relèvent de plein de choses. Par exemple, on a une collaboratrice
C'est une Italienne, elle est diplômée de Polytechnique Italie, et elle fait partie d'un réseau que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Alumni, et elle a organisé une conférence à Paris avec Alumni, plus d'autres organisations sur la cité idéale du XXIe siècle, dans laquelle, bien sûr, il y a l'aéroport. Et donc, cette collaboratrice a invité un de nos managers à venir s'exprimer. Un autre de nos collaborateurs a intégré un think tank sur l'industrie, et ils ont produit et publié un livre récemment sur l'avenir de l'industrie en France, disant que globalement tout n'est pas noir, mais qu'au contraire le secteur industriel pèse encore. Voilà, des initiatives qu'on essaie de promouvoir. Alors après, on ne fait pas ça tout seul, parce qu'entre-temps, le groupe Aéroport de Paris a lui aussi décidé de relancer sa stratégie marque employeur, voyant entre parenthèses que notre compte LinkedIn était presque plus influent et plus important que le leur. Donc ça, c'était un petit élément de fierté. Mais aussi parce que, effectivement, le groupe ADP compte énormément de collaborateurs qui ne vont pas tarder à partir à la retraite. Il va falloir, dans les 3-5 prochaines années, les remplacer pour la plus grande part. Et donc, ils ont des vrais enjeux dans ce domaine. Du coup, nous nous inscrivons un peu dans leurs réflexions, dans leurs actions. Et dans ce cadre-là, ils ont créé un club ambassadeur. Et nous avons 1 ou 2 collaborateurs qui font partie de ce club ambassadeur. Quelque chose aussi qui joue beaucoup pour notre marque employeur et qui est lié forcément au métier, c'est tout ce que nous faisons en matière d'innovation. Donc le groupe Aéroport de Paris a une démarche d'innovation extrêmement ambitieuse, très agressive, prise de participation dans plein de startups, etc. Et nous emboîtons nous aussi le pas. Nous signons des partenariats, nous devrions même, si tout va bien, en signer un pendant le Salon du Bourget, parce que cette innovation, elle est au cœur de notre vision de l'aéroport de demain. Et ça aussi, ça nous aide beaucoup en matière de marque employeur, aussi bien que dans la relation avec les clients, c'est la vision que nous avons de l'aéroport de demain. Nous voulons un prescripteur de l'aéroport de demain. Bon, c'est beaucoup critiqué les aéroports en ce moment par rapport à plein de sujets, mais il se trouve que nous travaillons sur tous ces sujets depuis déjà un certain temps, et que quoi qu'il en soit dit, quoi qu'il en soit médiatisé, l'aéronautique, l'aviation commerciale et les aéroports ont encore de beaux jours devant eux. Donc nous avons une vision effectivement d'un aéroport qui est connecté, qui prend en compte les nouvelles mobilités, qui est éco-responsable et qui contribue de façon très importante à l'économie. Ça aussi c'est très important parce qu'on parle de sens, on parle d'engagement. Pour tout vous dire, les 3 plateformes parisiennes de Le Bourget, Orly, Roissy, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est 255 000 emplois directs et indirects, 755 000 pardon, emplois directs et indirects, d'accord, et ça représente quand même 8% du PIB de l'Île-de-France. Donc c'est considérable. Et un aéroport, où qu'il soit, est un acteur économique majeur du développement du pays ou au moins de la région. Donc ça, c'est des choses qui jouent aussi. Comment? Vous le faites mieux à l'étranger. Exactement. Et il se trouve que 85% de notre activité se fait à l'étranger et que pour beaucoup de pays dans lesquels nous intervenons, je pense en Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient, eh ce sont des pays qui connaissent des développements très importants, d'où l'enjeu des plateformes aéroportuaires qui sont des portes sur le monde. Donc en fait, que ce soit l'ADN de notre entreprise qui se vit au travers de nos experts, au travers de nos projets, de cette vision, notre identité, nos valeurs, ce sont celles du groupe, mais on a nos propres engagements, etc. Tout ça contribue avec l'innovation, l'excellence, les réalisations que nous avons, qui sont autant de réussites. Tout ça contribue aussi bien à ce que nous ayons de nouveaux contrats, de nouveaux clients, mais aussi que nous attirions beaucoup plus. Et le fait est que depuis qu'on a mis tout ça en place, eh bien, on a des résultats, des chiffres qui sont en très forte augmentation en termes de visites sur nos supports, de candidatures spontanées, de contacts de toutes sortes. Voilà un petit peu. Et du coup, eh bien, maintenant, on est en train de structurer tout ça au travers d'une formalisation de la promesse employeur et de la rédaction d'un document qui va nous permettre de coordonner, de nous inscrire dans la durée et de piloter toutes ces actions.